Bonjour les amis, c'est Gilles. Je reviens à vous spontanément aujourd'hui pour m'exprimer par rapport à certaines idées qui sont relatives à ce qui est en train de se passer. Nous sommes vraiment en train d'avoir l'expérience de la dissolution du vieux monde, hein, cet âge du poisson. On est en train vraiment de rentrer dans un nouveau monde, mais toute cette matrice, on n'aurait pas pu changer. C'est les forces du status quo contre les forces du progrès on ne pouvait pas, ça ne pouvait pas durer. Donc c'est vraiment le premier événement qui va être suivi par un autre événement. Mais bon, pas la peine trop de se projeter pour le moment. On doit faire face aux challenges qui sont présents devant nous. L'esprit m'annonce une libération personnelle, donc j'essaye de pas trop d'éviter de me poser trop de questions sur ce qui se passe. Ce qu'il y a, c'est que quand on se réveille à la lumière, il y a toute l'humanité qui est en train de se réveiller, la première chose qu'il voit, c'est toute l'obscurité, toutes les choses obscures qui remontent à la surface. Il ne faut pas se laisser distraire par ces choses. Il y a vraiment, la seule chose qu'on peut s'accrocher, c'est cette lumière intérieure. De plus en plus, avec ces chaînes d'événements qui vont arriver, on va s'apercevoir que rien du monde extérieur ne pourra nous soutenir, hein. C'est vraiment cette force intérieure qui va pouvoir nous guider et nous amener dans cette sécurité, ce bien-être, hein, découvrir cette liberté, la liberté née de l'intérieur enfin née de la sécurité de l'amour à l'intérieur, hein. C'est Adama de Talos qui nous rappelait cette vérité. Alors cette désintégration de cette vieille matrice, elle va se passer à travers toute cette année, mais elle va continuer l'année prochaine, hein. Et c'est qu'il y a eu une accélération des choses, hein, une sorte de transformation quantique d'un point de vue collectif qui va permettre d'accélérer tout le procédé. Donc on est très content quand même, parce que bon, si on doit passer par une période douloureuse, autant qu'elle soit la plus courte possible, pas besoin de l'étaler sur des décennies, hein. Donc il faut arriver à quand même essayer de... Aussi, vous allez comprendre qu'on ne doit pas... On s'aperçoit qu'il y a tous ces programmes tous ces âmes sombres et ces programmes sombres et toutes ces manipulations. Il ne faut pas aller, à moins d'être vraiment, que ça soit vraiment la raison de notre vie, d'aller se battre dans des luttes d'opposition entre la lumière et l'obscurité. Il faut les laisser tranquilles. Il faut pas s'en occuper. Il faut s'en détacher le plus possible. Parce que en s'en détachant, on cultive cette paix intérieure, cette lumière qui augmente la qualité de la fréquence énergétique de la planète. Et tous ces êtres vont disparaître naturellement, hein. Ils vont s'en aller, ils pourront plus survivre. Ces chaînes d'événements vont bouleverser le monde d'une manière qui n'a jamais été vue auparavant. Mais disons que il faut faire attention aussi sur l'internet actuellement, hein. Il y a toutes sortes d'informations contradictoires. Bon, tous ceux qui travaillent dans la lumière même ceux qui travaillent dans la lumière, ils n'ont pas tous les mêmes fréquences ou les mêmes idées, les opinions sur les choses. On est tous à différents niveaux d'initiation. Et donc, tous les messages, c'est bien de chercher des messages canalisés ou les gens qui possèdent une certaine sagesse. Mais il faut voir ce qui résonne avec nous. Parce qu'il y a des messages, même des messages canalisés, qui sont spécialement dédiés à ceux qui viennent juste de se réveiller, hein, et puis il y a les messages qui sont dédiés qui sont faits pour les initiés. Et donc, personnellement, j'ai des milliers d'abonnements sur YouTube. C'est pas la peine de m'envoyer des dizaines de vidéos pour dire ouais, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. J'arrive généralement à trouver ce que j'ai besoin quand j'en ai besoin. Et donc il faut vraiment y aller par rapport à une résonance et savoir que bon, cette lutte d'opposition entre la lumière et l'obscurité, ça fait partie de la lumière sombre, ça fait partie le principe de l'attraction fait que quand on lutte contre le mal, on lui donne du pouvoir, on lui donne de la force, on le renforce, on fait partie, on est intégré, on tombe dedans, on est plus nous-mêmes, hein. Donc il faut vraiment se détacher de ces choses. Et il faut pas non plus essayer d'activer le Kundalini, ses forces intérieures, hein, parce que si on n'est pas prêt, ces choses vont venir naturellement. Quand on est prêt, ces activations vont se faire naturellement. Ça sera un bonheur. Alors que si on les active trop tôt, ça peut nous rendre fous ou ça peut détruire notre corps. On peut en mourir, hein. C'est très très puissant le Kundalini. C'est un serpent, c'est une force. C'est une force qui va s'activer quand ça sera le moment. Donc vraiment en question de patience.
faire des méditations, trouver la paix, le bien-être, faire toutes ces choses qui nous permettent de nous sentir bien, hein, et méditer sur la vie éternelle de Dieu. Bon, ceux qui sont athées, vous pouvez méditer sur les grands principes du Bouddha, hein, parce que bon, il y a 13% des gens dans le monde qui se disent athées, mais en France, il y a 33%, un Français sur 3, qui se disent purement athées. Et donc le Bouddha a découvert un moyen dans l'ascension sans avoir besoin ou recours à aucune forme de divinité. Il se tournait vers la droiture, vers l'intégrité, l'alignement de la pensée juste, la méditation juste, l'effort juste, la contemplation juste. Disons qu'il est, il a vraiment, c'est l'esprit de sagesse suprême. Mais pour tous ceux qui sont croyants, quelles que soient vos croyances, méditer sur la vie éternelle de Dieu est beaucoup plus puissant que de se tourner vers cette lutte d'opposition et tout ce chaos, parce que toute cette société est en train de était vraiment confronté à des challenges très importants. Bon, on a de la compassion et on assistera. Si quelque chose vient à nous, on les adresse. Mais c'est pas la peine d'aller à la recherche à la recherche de l'obscurité, à la recherche des problèmes, à la recherche de toutes ces choses. Il vaut mieux bien s'intégrer dans cette lumière, dans cette paix intérieure. Et il y a ce mantra, hein, Kadosh, 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 Adonai, Sebayot. Kadosh, 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 Adonai, Sebayot. C'est le Saint, Saint, Saint est le Seigneur des hôtes. Hein. C'est vraiment, c'est un mantra qu'on répète 108 fois, qui est très très puissant. Quand je parlais de magie aussi, ici je parlais pas de prestidigitation ou d'illusionnisme, hein, des techniques pour arriver à faire croire aux gens quelque chose. Alors que c'est très bien tout ça, mais ici, en réalité, la magie dont je parle, cette magie, c'est une connaissance des lois supérieures de l'univers qui nous permettent de manifester les choses qui apparaissent comme magiques à ceux qui ne sont pas initiés. Mais en réalité, tout ça, c'est très scientifique. Hein. Et vraiment, concentrez-vous sur ce que vous voulez. Ne donnez pas votre pouvoir à l'obscurité en passant votre temps à vous plaindre. On est tous un peu dans le même bateau. Hein, à se plaindre de ce que l'on ne veut pas ou de mettre toute notre attention sur ce que toutes ces choses c'est donner notre pouvoir à tous ces gens qui pour leur donner le droit, l'autorisation d'aller dans leur plan. Ils ne vont pas réussir, la lumière a gagné, donc c'est pas la peine de perdre du temps avec tous ces programmes de contrôle qui sont en train de se dissoudre. Parce que l'humanité est très attirée par les plans inférieurs des plans astraux. Ils sont très attirés vers le côté sombre, vers les démons, toutes ces choses-là, cette lutte ces choses gluantes, ces sables mouvants. Mais bon, on a besoin d'expurger tout ce karma, se libérer du monde des ombres, et c'est faire ce travail sur nous-mêmes pour arriver à éclaircir nos propres ombres, même si aussi on reçoit aussi partie des ombres qui sont des ombres collectives, parce qu'on assiste quand même, hein, donc, dans ce procédé d'évolution. Voilà, je voulais venir vous saluer rapidement. Et vraiment, ça y est, enfin, l'esprit me montre des choses. Des fois, je me dis, ouais, bon, je ne vais pas trop commenter là-dessus, parce qu'il y a tellement de changements qui arrivent. Mais il faut essayer de tenir le coup. C'est pas facile, hein, c'est pas très très agréable ce confinement. Hein, mais enfin, ça sert sa fonction, et après ça, on va devoir gérer l'économie, hein, la crise économique. On va essayer de revenir un peu à la normale. Et puis il y a quelque chose d'autre qui va nous dire non, on peut pas revenir à la normale. Hein, ça va arriver. C'est pas trop la peine d'en discuter. Puis après, il y aura une troisième vague certainement qui sera encore plus, qui sera vraiment le test final. Hein, c'est un peu des examens. Il y a les examens, c'est progressif, et donc le but de l'univers, c'est de qualifier le maximum d'âmes, d'êtres humains sur Terre pour pouvoir faire l'ascension. Et ces vagues de lumière n'affectent pas seulement la Terre, mais tout le système solaire et toute la galaxie et les autres galaxies environnantes. C'est des vagues, le Créateur a envoyé toutes ces vagues de lumière pour assister l'humanité et élever toutes les dimensions. Donc voilà, c'est des idées qui ne sont très personnelles, mais enfin bon, qui se prouveront, qui sont quand même assez, pour moi c'est assez réel, hein, de toute manière. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est Atlantide. Reconnecter avec l'océan aussi. Atlantide, c'est une société qu'on a oubliée, qui a été une des plus avancées civilisations qu'il y a eu sur Terre. Hein. C'était essentiellement des extraterrestres, hein. C'était des invasions de Mars, et il y avait plusieurs factions, matriarcales, patriarcales, et enfin bon, c'est toute cette conscience qui va remonter aussi. Hein. La vérité sera connue, mais ça doit venir par étapes. Hein. Donc c'est vraiment reconnecter avec ces pouvoirs
pouvoir personnel, hein, cette mémoire d'Atlantis, mais guérir aussi cette blessure, parce que cette civilisation était tellement paradisiaque, le fait d'avoir perdu ça pour redevenir des hommes de caverne, c'était pas du tout, ça faisait pas partie du plus haut bien de tous. Le firmament a été détruit. À l'époque, on pouvait, juste en regardant le ciel, en mettant notre attention, on pouvait voir comme dans un télescope toutes les civilisations autour de nous. C'est assez extraordinaire. Le firmament va se recréer à un moment donné. Il y a une cristallisation de la planète qui va s'élever dans la 5e dimension quand l'humanité sera dans la phase finale. Ce que l'on doit comprendre, c'est les arts, utiliser la créativité. L'art a été donné pour embellir notre vie. L'art, c'est un savoir-faire avant tout. Mais donc c'est vraiment rester léger aussi, l'humour, si vous pouvez rester léger avec un sens de l'humour dans cette période, ça fera passer les temps plus vite. Ce qu'il faut faire, c'est la confiance et la foi. Il faut avoir confiance, il faut avoir la foi. Pour ceux qui n'ont pas la foi, c'est beaucoup plus dur, hein, mais c'est ceux qui ont la foi, leur foi est testée. On est tous testés actuellement. Faut lâcher prise sur les tests, hein, c'est notre âme qui nous teste pour nous préparer pour ce qui arrive. Et l'aboutissant, c'est les Celtes, c'est une reconnexion au monde naturel, la connaissance des énergies naturelles, les élémentaux, les divins, pour connecter avec notre Elohim, pour connecter avec tout ce monde magique et naturel. Il y a toutes sortes de communautés invisibles qui vivent sur Terre, qui se sont retirées à l'âge des machines, mais qui vont revenir pour pouvoir commencer à interagir avec nous, et qui nous rendront notre vie, augmenteront la qualité de notre vie. Donc voilà, des fois, je parle de choses qui sont peut-être un petit peu avant-garde, un peu en avance sur le temps. Mais enfin bon, c'est aussi pour des gens que généralement ce que je fais, c'est peut-être pas pour ça qu'il n'y a pas trop de monde qui regarde, c'est parce que c'est une chaîne assez intime, c'est vraiment pour les gens qui sont déjà un peu initiés, qui ont l'esprit ouvert quand même sur toutes ces choses, rien que pour pouvoir les écouter, les entendre, voir ce qui... Il faut toujours voir ce qui résonne avec nous dans nos cœurs, hein. C'est vraiment, on doit apprendre à développer cette connexion au cœur qui nous permet de savoir si quelque chose est vrai pour nous, si ça fonctionne pour nous, avant de l'adopter, hein, plutôt que de... Donc derrière moi, c'est les tableaux. Ici, c'est une toile toute simple qui dit « La vie est une magnifique toile blanche ». Elle est de 2006. Et c'est parce que j'en avais fait une en 1997 qui dit « Life is a great blank canvas ». Elle était beaucoup plus blanche, elle est belle. Je vais essayer de la récupérer, elle est aux États-Unis. Je voulais en faire une comme ça. Et puis ici, c'est une sorte de carte. C'est une carte sur le super univers d'Orvonton, avec le monde central, Uversa, qui se situe dans le centre galactique. Et nous, on est dans le 5e secteur majeur, dans le 3e secteur mineur, qui correspond au centre du Sagittaire. Et notre univers local est centralisé autour de Halcyon, les Pléiades, et on tourne autour. Hein. Donc c'est le soleil central, les grands soleils centraux sont tous activés en réseau, hein, et on doit pouvoir commencer à canaliser cette lumière. Ça, c'est un tableau, je ne sais pas de quelle date, des années 10, je crois. Des années 10, mais enfin, il est beau, il y a toutes sortes de profondeur toutes sortes de profondeur. Je vais bientôt me recentraliser sur ma peinture, hein, sur mes clients, mes tableaux, mes expositions, tout ça, c'est vraiment ce qui arrive. Je sens que c'est vraiment ce qui arrive qui va être plus important. J'aurai peut-être moins de temps de répondre aux messages et tout ça, hein, parce que bon, mais pour le moment, ça va, j'ai encore... Donc on va chanter une chanson pour finir en musique. La musique adoucit les mœurs, hein, comme on dit. Et c'est une vieille chanson de quelqu'un qui cherche à se repentir. There is a house in New Orleans they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy, and me, I know I'm one. My mother was a tailor, she sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk, and the only time that he is satisfied is when he's all drunk. Oh, mother, tell your children not to do what I have done, to spend your life in sin and misery
in the house of the rising sun. I got one foot on the platform, the other on the train, and I'm going back to New Orleans to wear that ball and chain. There is a house in New Orleans they call the rising sun, and it's been the ruins of many a poor boy, and me, I know I'm one. Voilà, je crois que c'était les Animals. Tout le monde a chanté cette chanson, c'est pas une nouvelle chanson. Et donc, à Spring Week, bientôt, je vais donner beaucoup plus de temps et d'énergie à la musique. Voilà, on va acheter des instruments de musique, on va engager des musiciens, on va faire plein de choses, faire des concerts, on va faire plein de choses. Et donc voilà, la carte de la journée, c'est le 6 de Michael. La lumière est au bout du tunnel. La lumière est au bout du tunnel. Souffler et faire de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. Voilà, il y a toutes sortes de choses. On va pouvoir vraiment recommencer à profiter de la vie très bientôt. Pour le moment, il faut être patient. J'espère que vous passez cette période avec demandez à ce que ça se passe avec grâce et facilité. Je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt. Namasté.